Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. Ciao! Entre les problèmes de carte son et Windows qui se battent littéralement en duel pour savoir qui plantera le plus vite, j'ai dû brûler une dizaine de cierges et recommencer 7 fois cette vidéo depuis le début. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous. Ok, l'anime dont je vais vous parler cette fois-ci est un peu spécial, un peu particulier et dont la CGI 3D a surtout très mal vieilli. D'ailleurs, je serais très certainement passé à côté si je n'avais pas eu par le passé une obsession pour les très gros missiles et les batailles navales. Bref, si comme moi vous aimez voir des combats épiques et des équipages se foutre quasi gratuitement sur la gueule dans un univers de fiction totalement what the fuck et dénué de sens, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Bien le bonjour à tous, j'espère que tout roule pour vous en ce début de mois de décembre. Je vais vous conter cette fois-ci l'histoire de Aoki Agane no Arpeggio Ars Nova, un anime sorti en 2013 et produit par Shinsegan Animation Studio. Comme toujours, il y aura du spoil et je vous conseille vivement de regarder l'anime avant de revenir. Vous avez compris. Le scénario peut sembler simpliste au prime abord. En effet, au milieu du 21e siècle, l'humanité a perdu une grande partie de ses terres émergées et les communications entre les nations sont devenues extrêmement difficiles à cause d'un mystérieux ennemi, la flotte de la brume. Apparue de nulle part, cette dernière a vaincu tous ceux qui s'opposaient à elle et il est désormais impossible de traverser les mers. Mais comme vous le verrez par la suite, la réalisation nous offre de nombreux tournants et réussit à nous garder en haleine au fil des épisodes jusqu'au bouquet final que sont le 10e et le 11e épisode de la série. Bref, notre aventure commence à l'Académie technologique maritime de Yokosuka avec le personnage Shigeya Gonzo, l'un des élèves les plus assidus et fils d'un défunt commandant mort au combat. Tandis que les étudiants visitent un hangar abritant un sous-marin de la brume, le L401, mis en cale sèche sans avoir opposé de résistance, Gunzo, qui a par ailleurs un chara-design générique au possible, touche la coque de celui-ci. Quasi immédiatement après ce geste et dans une magnifique chorégraphie lumineuse, le L401 s'active et provoque la panique générale. Alors que tous les étudiants fuient le hangar, notre protagoniste reste planté comme un con devant le sous-marin, complètement fasciné. Le lendemain, une nouvelle étudiante arrive à l'académie et cherche à rencontrer Gunzo. Cette dernière le trouve en compagnie de ses amis, à savoir un gars bizarre avec un casque légèrement flippant, la copie de Lucio dans Overwatch, et une jeune fille ayant également un chara-design générique au possible. La nouvelle étudiante lui dévoile que la seule mission qu'elle a reçue est de rencontrer Gunzo et d'être à ses ordres. Gunzo ne semble pas immédiatement emballé, mais décide de se rendre au rendez-vous proposé par Yona, nouvellement étudiante à l'académie. Tandis que cette dernière semble avoir une obsession pour les étoiles de mer, Gunzo se rend au lieu indiqué précédemment sur sa tablette, et une fois arrivé sur place, la conversation entre nos deux protagonistes suit son cours, et alors que Gunzo s'apprête à retourner au dortoir, Yona dévoile sa véritable identité, il s'agit de la personnification du sous-marin L401. Alors que le L401 détruit son hangar à coups de giga-laser et de méga-torpilles pour se frayer un chemin vers la mer, les alarmes retentissent et notre duo se retrouve désormais sous le feu des gardes-côtes. Déserteur bien malgré lui, Gunzo se retrouve à devoir échapper à ses semblables. 2 ans plus tard, et je ne suis pas en train de faire une ellipse, le L401 a désormais tout un équipage et se retrouve régulièrement en première ligne pour combattre la flotte de la brume. Tandis que le L401 est en proie aux attaques du cuirassé lourd Takao, dont la personnification de cette dernière est plutôt mignonne. Je plaisante, vous verrez, elle est juste insupportable. L'équipage doit faire usage de plusieurs leurres afin de ne pas se faire immédiatement déglinguer. Shizuka, bien que n'ayant visiblement pas d'âme, est la seule à avoir la présence d'esprit de sortir du typhon et de se carapater le plus loin possible de ce merdier. Mais c'est sans compter sur la stupidité de Gunzo, commandant de bord du L401, qui décide littéralement de 1v1 le cuirassé Takao. L'équipage se prépare donc à une baston dont l'issue semble être la même que le Titan, parti rejoindre le Titanic. Alors que le L401 engage le combat, Takao fait son meilleur 3-6 et arme son gravicanon, mais manque de peu de couler définitivement l'équipage du L401. Celui-ci répond par des torpilles corrosives qui n'ont aucun effet et s'écrase sur le champ de protection de Takao. Les deux vaisseaux se battent ensuite pour savoir qui lancera la plus grosse torpille, mais l'adversaire de l'équipage de Gunzo semble bien mieux équipé et déterminé dans ce domaine. Tandis que Takao prépare une ultime salve de missiles afin d'anéantir définitivement le L401, elle se fait bolosser à coups de giga-graviton par ce dernier. Gunzo remarque alors que Takao possède également un modèle mental et décide de tirer volontairement plus bas afin de l'épargner. S'ensuit une petite mais néanmoins très belle explosion nucléaire détruisant toute capacité d'attaque de Takao. Il est à noter que la personnification des bateaux et sous-marins communique entre eux autour de ce qui semble être une tasse de thé dans un environnement informatiquement simulé, et qu'encore une fois Takao se fait bolosser et se questionne afin de savoir pourquoi le L401 ne l'a pas définitivement coulé. Le L401 arrive à Yokosuka où il est accueilli par les forces militaires de la zone qui sont chargées de réparer et réapprovisionner le sous-marin. Gunzo et Yona entament alors des formalités avec les autorités sur place, mais ils sont soudainement attaqués par deux navires de la brume, Haruna et Kirishima.
Tandis qu'Aruna, que l'on peut facilement identifier par ses cheveux jaunes et Kirishima tente vainement des attaques sur la baie de Yokosuka, l'équipage du L401 contre-attaque et réduit en poussière dans une magnifique scène de fanservice les deux antagonistes. Ces dernières échappent de peu à la mort et sont recueillies par Maki, qui elle non plus n'a visiblement pas d'âme. C'est le moment parfait pour vous parler d'un concept important dans la série, les nanomatériaux. Il s'agit d'une poudre de base pouvant servir à la conception d'objets plus complexes, permettant de colmater une brèche, fabriquer des médicaments ou encore de l'armement. Lors de leur défaite, le modèle mental de Kirishima a été détruit, lui laissant alors que son Union Core, un ordinateur quantique contenant sa personnalité. Aruna et sa compère seront retrouvés par Maki, une fillette d'environ 10 ans. Je vais d'ailleurs faire une parenthèse à son sujet. Maki est la seule survivante sur 109 fœtus artificiellement créés par le professeur Osakabe pour développer une arme permettant de mettre un terme au conflit. Elle a créé elle seule une nouvelle ogive qui permettrait de remettre sur un même plan d'égalité l'humanité et la flotte de la brume. Alors qu'Aruna et Kirishima découvrent la vérité au sujet de Maki, elles sont attaquées par les forces japonaises qui ont découvert leur présence. Aruna protège Maki avec son corps, tandis que Kirishima se bat avec son ours en peluche géant. Gonzo et Yona arrivent sur les lieux et proposent une trêve aux deux ennemis. Non, je plaisante, ils menacent littéralement d'oblitérer les forces japonaises. Le L401 reprend la mer, accompagné d'Aruna et Kirishima qui décident de rejoindre l'équipage de Gonzo. Mais ils sont poursuivis par le croiseur lourd Maya qui veut venger Takao. Nos protagonistes finissent par arriver à Iwoto, une île où se trouve la base secrète du L401. Gonzo et Yona rencontrent Hyuga, un modèle mental chargé d'effectuer la maintenance d'Yona. Alors que Gonzo et son équipage se tapent leur meilleur barbecue sur la plage, le cuirassé Kongu, chef de la flotte du brouillard, arrive avec le croiseur Maya à proximité d'Iwoto. Kongu est furieux contre Takao et Yona, qu'elle considère comme des traîtres. Le L401 arrive à s'échapper de la base grâce à l'intervention de Hyuga qui reste sur Iwoto afin de retarder Kongu. Alors que Yona et Gonzo repartent seuls à bord du L401 afin de servir d'appât, les autres membres de l'équipage embarquent à bord de Takao. Tandis que Yona et Kongu essayent de trouver un terrain d'entente, le L401 se fait toucher à plusieurs reprises par cette dernière et se retrouve sévèrement endommagé. Pendant que le L401 sombre dans les abîmes et que Gonzo ordonne à Yona de couper tous les systèmes vitaux afin de lui offrir une chance de survie, Takao arrive à la rescousse et fait don de ses nanomatériaux afin de reconstituer le sous-marin, la privant ainsi de son navire et de sa forme humaine. Le L401 réparé, Gonzo et son équipage se décident à aller botter des culs mais font la rencontre de L402 et L403 qui, comme vous l'aurez deviné, sont les sœurs d'Yona. Notre équipage réussit non sans grande difficulté à couler les deux sous-marins et se retrouve désormais face à Kongu encore plus déchaîné qu'auparavant. Vous avez compris la blague ? Yona décide de tenter le tout pour le tout et essaye de convaincre Kongu qu'au final, se mettre plein la gueule, c'est pas une superbe idée. Tandis que l'équipage essaye d'encaisser les coups, Yona, elle, se débat furieusement contre son adversaire. Cette dernière parvient à persuader Kongu de ne pas commettre une attaque suicide sur le L401. L'anime se termine avec l'arrivée du L401 et de son équipage aux États-Unis où ils peuvent enfin déposer l'ogive à vibration qu'ils transportaient. Cet anime ne se dénote pas vraiment par sa direction artistique, celle-ci n'étant pas très attractive, mais plutôt par son scénario qui, bien que très loin de casser trois pattes à un canard, a le bon goût de nous proposer pour l'époque quelque chose de captivant et ayant de nombreux rebondissements. C'est un mix entre de l'action et de la comédie qui n'essaye pas de se prendre au sérieux, gardez bien ceci en tête si vous souhaitez visionner cet anime. Je mettrai une note globale de 6 sur 10, l'anime ayant quelques musiques entraînantes et réussissant sans difficulté à nous garder en haleine. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu et pourquoi pas me recommander le prochain anime en commentaire. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour la prochaine vidéo, d'ici là, ciao!